Bonjour les amis, j'espère que tout le monde va bien. Là ça va, voilà, tranquillou. Je vais bientôt les mettre dehors parce que je viens de prendre le lait, donc j'attends qu'elles finissent de manger. L'autre aussi. Alors il mange sérieusement des graines maintenant, ce qu'on appelle avios, que je ne saurais vous traduire comme d'habitude. Je le dis qu'en russe tout le temps, donc voilà, avios. Euh, donc voilà, ça grandit. Ça grandit, ça grandit. J'ai mis une annonce sur l'équivalent du Bon Coin russe en disant que si les gens voulaient réserver pour le mois d'août, parce qu'elles seront sevrées d'ici le mois d'août, je pense, et ben c'est possible de réserver, de venir les voir. Je pense surtout si ces gens-là ont des enfants et qui veulent venir voir quand ils sont bébés, quoi, avant qu'elles soient trop grandes. Bon, je tente le coup. Pour l'instant, j'ai eu une question, on m'a répondu d'accord, et puis c'est tout. Puis voilà. Bon, bah écoutez, voilà. Pensez à vous abonner, mettre un pouce, taratatouin, tout le cinéma, un commentaire, tout ça, tout ça. Et puis, pensez aux femmes et aux mères des soldats. J'ai reçu 2 dons hier, donc merci beaucoup. Faut continuer, faut y penser. Elles en ont besoin. Alors, hier, j'ai emmené ma belle-sœur pour poster un colis pour son fils, donc mon neveu qui est sur le front. Je l'ai emmené à l'endroit où on fait ça. Donc c'est une association qui s'appelle ZOV, Z-O-V. Donc vous savez ce que c'est, hein, c'est les lettres qu'il y a sur les tanks russes suivant s'ils ont attaqué au nord, à l'est ou au sud. Donc suivant quel... avant on donnait des noms d'armées, autres comme ça, maintenant ils ont donné une lettre. Bon voilà. Donc c'est Z-O-V et ça s'appelle ZOV. ZOV. Et c'est le V latin, c'est pas V russe qui ressemble à un B si vous voulez. C'est vraiment Z-O-V. Bon. Bon les moustiques, arrêtez un peu là, hein, ça suffit. Hein. Allez manger les poules. Ou les souris, ou je sais pas qui. Donc je suis allé là-bas. J'étais impressionné en rentrant parce que, en fait, cet endroit récolte toutes les choses qui sont faites pour le front de toute la région de la ville. De tout, de partout, des villages, de partout, partout. Il y avait un nombre de filets de camouflage, vous ne pouvez pas imaginer. Donc maintenant, je sais où va aller le filet que les dames que nous supportons sont en train de faire. Euh, il y avait des colis pour les soldats, il y avait... alors, euh, le colis a été ouvert, ils ont regardé ce qu'il y avait dedans, et ils ont noté dessus ce qu'il y avait dans le colis. Donc, c'est des médicaments pour la gorge, elle lui a envoyé ça, elle lui a envoyé des médicaments pour... je sais plus, pour... comment on appelle ça? Comme du diclofénac, vous savez, mais pas, c'est pas ça, c'est un truc russe. S'il se cogne, s'il fait quoi que ce soit, bah, pour le muscle, quoi. Euh, et puis vous savez, sur le front, ils partagent tout avec tout le monde. Hein, donc, de toute façon, en Russie, c'est comme ça déjà, à la base. Donc, sur le front, encore plus. C'est pour tout le monde. Ils doivent avoir certainement une pharmacie pour tous. Et puis, bon, ça va, j'ai allumé le micro, j'ai eu peur. Hier, j'ai fait le coup hier. Je vous ai fait toute une vidéo hier matin et j'avais pas allumé le micro. Euh, donc voilà, donc j'ai été surpris le nombre de filets de camouflage. Alors la dame était en train de scotcher sur les filets de camouflage, les enrouler de scotch transparent, hein, et de scotcher une feuille avec le logo de la ville, le blason de la ville, et puis le nom. Comme ça, quand ça arrive au front, ils savent qui a envoyé quoi. Bon, ça fait plaisir aux gens qu'ils savent là-bas, qu'ils sachent là-bas qui a envoyé. Bon, ça coûte rien, c'est très bien. Quoi d'autre? Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Eh ben non, c'est ça, bah, des colis, des filets, voilà, doit y avoir ça doit partir bientôt. Et puis là, projet qu'elles ont, c'est pour ça que j'ai besoin de dons, c'est les bougies de tranchée et
et des couettes de lit, ah! Déjà hier, je vous ai fait une vidéo, j'ai oublié le nom et ça recommence. Comment c'est en français? Des sacs de couchage, voilà, mais fait main. C'est-à-dire c'est pas l'extérieur, c'est pas du truc, plastique, vous savez, comme du kawaii un peu là, ou je sais pas, non, non, ça c'est en coton et enfin c'est très russe quoi. C'est en coton et ça c'est, en rembourré avec les duvets des poules que les gens, tuent et puis, mangent quoi, mais ils gardent les duvets. D'ailleurs, c'est assez amusant parce que les tziganes ici, c'est pas les mêmes qu'en France. Ils sont pas méchants, personne les côtoie trop, mais ils sont pas méchants, ils font pas de bêtises quoi. Et, ils passent dans les villages, ils sont passés chez moi 2 fois. Ils passent en voiture, s'ils vous voient, ils viennent, ils demandent: «Est-ce que vous avez des oreillers avec des vieux oreillers avec des plumes d'oie, des plumes de tout ça, à vendre?» Et un gros oreiller bien rembourré avec de la plume de poule, de duvet de poule, je l'ai vendu 5 €. Voilà, 500 roubles. Et il me les a donnés tout de suite. Il est reparti avec son oreiller. Et qu'est-ce qu'il en fait? Je pense il les sort, il les nettoie. Ils doivent avoir une machine, quelque chose, une espèce de lessiveuse pour les nettoyer. Et puis, ils les remettent en état, puis ils les vendent après. Ils les vendent 1000 roubles. Et voilà, il a gagné 500 roubles. Bon, c'est très bien. Voilà ce qu'ils font. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler de quoi? Je voulais vous parler d'une émission que j'ai vue. Alors c'est une émission internet qui a pas mal de succès, qui s'appelle Légende. Je vous mettrai le lien sous la vidéo de l'émission en question. Et c'est une émission où il invite des gens qui ont des choses extraordinaires à raconter. Bon, c'est vraiment bien. Et là, il a invité un député macroniste, président de la commission des lois ou je ne sais quoi, enfin un truc comme ça, qui a 34 ans. Bon. Euh, et qui était là parce que c'est ce qu'il a fait, c'est de ça qu'il s'était occupé, qui était là pour parler de l'ingérence de la Russie et de la Chine en France. Alors moi, ce que je n'ai pas aimé dans cette vidéo, c'est que dans ce sujet, c'est que il va vous parler de tout ça, mais il va absolument pas vous dire pourquoi. Pourquoi la Russie fait de l'ingérence en France? Pourquoi? Peut-être, il aurait peut-être fallu lui dire que, s'il ne le sait pas, que la France envoie des armes, des munitions, des canons, des machins à l'Ukraine pour tuer les jeunes d'ici. Peut-être il y a ça, non? Peut-être que vous avez un président français accompagné d'une présidente d'une première, enfin d'une chancelière allemande et d'autres qui ont fait des promesses en signant des documents officiels à la Russie il y a 10 ans et que ça n'a jamais été respecté. Donc leur parole zéro. La parole française actuellement en Russie c'est zéro. Enfin, du gouvernement, je parle. Hein. Pas la mienne ou pas la vôtre ou non, ça non, les gens sont pas bêtes, hein, ils savent. Mais voilà, donc et ce monsieur s'étonne que la Russie ne se comporte pas en gentil petit LGBT en faisant des bisous à la France. Est-ce que vous savez, alors un truc incroyable, quand les pays africains ont commencé à se libérer, là, il y a un peu plus d'un an, hein, ont commencé à virer les Français, en fait, pour faire clair, mais il n'y avait pas que les Français. Euh, le... Quelqu'un, je vais pas dire qui exactement, parce que je me rappelle plus, mais quelqu'un d'important, je sais plus si c'est un ambassadeur, si c'est un ministre, si c'est tout ça, est venu voir le ministre des Affaires étrangères russe, donc Lavrov. C'est Lavrov qui raconte ça. Hein. Et lui a demandé avec un petit sourire, gentiment, si la Russie, qui était bien implantée maintenant en Afrique, pouvait aider la France à garder son protectorat sur certains pays d'Afrique, etc. Je lui ai dit, vous êtes sérieux? Il faisait une blague ou quoi? Vous imaginez jusqu'à quel point ils sont perdus, quoi. Ils sont complètement perdus, ils sont à l'ouest, quoi. Ils vont chouiner à la Russie alors il leur tire dessus. Il leur balance des obus de 155 sur la tronche, avec les canons César, avec tout ça. Ils envoient des soldats pour former les Ukrainiens.
Vous avez, parce qu'il faut le savoir, vous avez un bataillon complet de Azov, donc les nazis, avec les tatouages et tout ça, hein, avec Adolf Hitler tatoué sur la cuisse, avec les croix gammées, tout ça, qui est en train d'être formé en France. Alors, s'ils m'entendent, je peux dire que les officiers et les sous-officiers qui les forment, c'est des bons salopards. C'est des traîtres c'est des traîtres à tout ce qu'ont fait leurs parents, leurs grands-parents, leurs arrière-grands-parents. C'est des traîtres à tout ça. Ça vaut rien. Ils valent rien du tout à mes yeux, ces gens-là. Mais rien, et pas qu'à mes yeux, hein, à beaucoup de yeux. Beaucoup de yeux, pas que les miens. Beaucoup de yeux. Voilà. Donc, j'ai du mal à comprendre ça, quoi. Que la France fasse ça, mais c'est ignoble. Je sais pas. Pourquoi on s'est battu pendant la Deuxième Guerre mondiale? Pourquoi tous ces Français sont morts pendant la Première? Pourquoi? Contre l'Allemagne, contre le nazisme, contre tout ça. Pourquoi il y a eu... alors 20 millions, c'est pas vrai. En fait, maintenant, on est arrivé à 48 millions, je crois, de morts soviétiques. Donc soviétiques, attention, c'est l'URSS, hein, c'est pas que la Russie. 48 millions de morts, dont 800 et quelques, ou 680 équivalents d'Oradour-sur-Glane. Donc tous les gens mis dans l'église ou dans une grange et ils ont foutu le feu. Tout le monde est mort, tout le village, en Biélorussie. Et oui, vous savez peut-être pas ça. Bon, bref. Donc ce monsieur là, dans cette émission Légende là, alors déjà, il a une oreillette. Donc vous avez compris que derrière, ça lui souffle ce qu'il doit dire. Donc déjà, c'est pas naturel, c'est pas bon. C'est à se demander même si cette émission, ils ont été forcés à inviter ce type, quoi. Parce que c'est pas du tout le genre d'émission. J'ai trouvé ça assez bizarre. Donc ce monsieur vient vous raconter les ingérences russes, que derrière chaque... Alors, fantastique ce qu'il dit. Que derrière chaque Chinois qui est en France, il y a un espion potentiel. Mais c'est fantastique ça pour l'intégration des Chinois qui sont en France et qui veulent vivre une vie normale et qui n'aiment pas le régime communiste chinois, ils ont le droit, et qui viennent en France. Et c'est ça qu'on pense d'eux. Mais c'est incroyable. Et puis, après tout ce que la France a fait de mal à la Russie, il s'étonne qu'éventuellement, alors, j'ai pas d'éléments là-dessus, moi, je sais pas, hein. Évidemment, personne ne va venir me raconter ça. Mais j'ai pas d'éléments, mais il s'étonne, parce que ça doit exister, j'imagine bien, mais bien sûr. Il s'étonne que la Russie essaye par tel ou tel biais, d'être amie avec tel ou tel parti politique qui, si un jour arrive au pouvoir, sera plutôt pas pro-russe, mais pas anti-russe, quoi. C'est ça qu'ils veulent. Ils veulent pas des pro-russes qui sont à genoux devant eux comme les Américains. Non, ils veulent pas de ça, les Russes. Ils veulent juste qu'on arrête de les emmerder et qu'on vienne pas. Vous savez, euh, alors il en parle dans l'émission de Légende, là, ce type-là. Il explique ce que c'est que la démocratie. Il dit la démocratie, c'est la liberté de penser. Bon, bah, en Russie, on a la liberté de penser ce qu'on veut. Bon voilà, on n'a pas le droit de manifester si on le déclare pas, tout ça, machin, mais en France, je crois que c'est pareil, non? euh, C'est de voter. Alors voter, vous votez pour quoi en France? Le président, et puis après quoi? Les européennes, ça vaut rien. Les députés, c'est des bons à rien. Enfin, le président, bah, vous êtes manipulé en fait, parce que quand, quand, quand on se fait élire par les Français un petit peu légers, on va dire, qui sont pas très dans la politique, qui sont pas très tout ça, et pour les faire voter pour vous, entre les deux tours, avant les deux tours, vous dites que, par exemple, Marine Le Pen, c'est une nazie, c'est une fasciste, elle a été danser avec des nazis, je sais pas où, à Berlin, ou en Autriche, ou je sais pas quoi, alors c'est n'importe quoi. Euh, vous dites ça pendant des mois, et à l'entre-deux tours, je sais pas si vous vous rappelez de ça, mais ça n'a été que des films sur Hitler, sur les camps de concentration, sur Nuremberg, ça a été que ça, pendant une semaine. Voilà, ça a été que ça. Et l'autre disait, si c'est Marine Le Pen qui vient, ça sera la guerre et tout ça. Ben, bien sûr. Je crois plutôt que ça aurait pas été le bazar que c'est maintenant, je pense. C'est pas que je suis pour Marine Le Pen, moi je suis pour personne. Mais je me rends compte que là, c'est la catastrophe, et que elle, avec les idées qu'elle a, elle aurait peut-être remis de l'ordre, un peu, plus. Bah, je sais pas.
Ça, c'est... Il faut voir sur pièce, en fait. C'est ça qu'il faut voir. Il faut essayer, il faut voter pour elle, et puis elle viendra, et pendant 5 ans, et ben vous verrez si ça vaut le coup, ça vaut pas le coup. Qu'est-ce qu'elle va faire, vous croyez? Qu'est-ce que l'autre, il va vous raconter? Elle va faire la guerre à l'Italie, elle va faire la guerre à l'Espagne, elle va faire la guerre à l'Angleterre, mais jamais de la vie. Bon. Bon, bref, donc ce monsieur, dans cette émission, raconte n'importe quoi. Vous vous rendez compte au fur et à mesure qu'il parle que tout ce qu'il dit, c'est que des phrases qui peuvent commencer par « on m'a dit que ». On lui a dit que les Russes étaient des méchants. On lui a dit que, voilà. Il ne sait rien lui-même, il n'a rien constaté lui-même, il n'a pas été diplomate dans certains pays, il n'a jamais été en Chine, il n'a jamais été en Russie, il n'a jamais rien fait de tout ça. On m'a dit que, et on est un con, tout le monde le sait. Donc, voilà sur quoi se base la politique et cette commission qu'il a présidée pour les agents de l'étranger, je sais pas quoi. Et, et quand vous avez l'inverse, c'est toujours pareil, de toute façon, c'est 2 poids 2 mesures. Quand vous avez l'inverse et vous avez la Géorgie, par exemple, qui a une présidente qui a été placée par la France, puisque c'est l'ancienne ambassadrice de France en Géorgie, la présidente de Géorgie, qui est côté OTAN, mais qui a été obligée de nommer un Premier ministre qui est de l'opposition, et tous les députés sont de l'opposition presque, et ces gens-là ont fait voter une loi contre les agents de l'étranger, parce qu'ils ne sont pas d'accord, qu'ils ne veulent pas d'une révolution orange, comme en Ukraine et tout ça, en Géorgie, une fois de plus. Donc, et ben là, par contre, c'est pas bien. Là, vous avez les Américains, ils menacent directement de sanctions, parce qu'ils savent faire que ça, de toute façon. Ils menacent de sanctions les députés qui vont voter cette loi. C'est pas incroyable, ça? Et la France avec, hein, parce que si les États-Unis menacent et disent il y aura des sanctions, bah la France, elle va suivre. Et puis les Italiens, les Espagnols, et tout ça. Et les Anglais, surtout. Les Anglais, ça, de toute façon... des fois, les Russes, ils me demandent qu'est-ce que les Français, ils pensent des Anglais. Bah, je dis, les Anglais, moi, je les déteste. Mais c'est pas que je les déteste parce qu'ils m'ont fait quelque chose de mal à moi, c'est dans mes gènes. Ça vient de l'histoire de la France. Ça vient je sais pas, c'est dans mes gènes. J'aime pas les Anglais. Voilà. Et quand vous commencez à étudier l'histoire comme je l'ai fait à une époque de ma vie, vous vous rendez compte qu'ils ont bien foutu le bazar avec la France. Ils ont tout fait pour faire le cirque avec les Français. Même au moment où Napoléon voulait la paix, etc., ils ont préparé, à coup de pognon, ils ont préparé l'attaque des Russes, des Autrichiens et des Prussiens, à coup d'argent. Voilà. Ça leur a coûté cher, mais ça leur a sauvé la peau, parce que exactement à ce moment-là, c'est pour ça que ça a été fait aussi, mais Napoléon voulait débarquer en Angleterre, avec la Grande Armée qui était, vous savez, dans le nord de la France. Et du coup, la Grande Armée a quitté cet endroit, est partie à l'est, et a été défendre les frontières extérieures de la France, quoi, puisqu'on avait pris plusieurs pays, et a été se battre, par exemple à Austerlitz, ou ce genre de choses. Donc voilà, donc cette émission, vous pouvez la regarder. Vous allez voir un type complètement gaga de Macron, complètement... le mec est président d'un truc sur les agents de l'étranger, je ne sais quoi, et il sait pas ce qu'il dit, en fait. Tout ce qu'il raconte, c'est des on m'a dit que. Il y a rien il sait rien, en fait. Il a rien appris par lui-même, il a rien fait de spécial. Il a pas étudié ce genre de choses. Alors il explique qu'ils prennent les lois, il les décortique. Ah ouais, super. Ok, et pour en faire quoi, personne ne sait. Enfin si, on sait. Enfin bref, ça vaut le coup de regarder leur émission, parce que non, je peux pas vous dire ça vaut le coup de regarder leur émission, parce que vous pouvez regarder, mais moi en général, quand on me dit ça, par exemple, on me dit tiens, regarde le discours de Macron, machin, je regarde pas, parce qu'il m'énerve. Il m'énerve. Entendre des bêtises pendant 1 heure, non, j'ai pas envie. Donc si vous pouvez résister, regardez, parce que en général, Les Légendes, c'est une bonne émission.
C'est des bons documentaires, c'est vraiment, ils font du bon boulot, hein, ils invitent des gens intéressants, il y a plein de sujets intéressants, tout ça, mais là, je vois pas ce qu'inviter ce type avant les élections européennes peut apporter au schmilblick de leur émission. Donc soit ils ont été payés, soit ils ont été manipulés pour présenter ce mec, parce qu'il est jeune, parce que c'est un Jones, vous comprenez? Il n'y a plus que ça qui compte maintenant. Les Jones. Il faut trouver du boulot aux Jones, il faut faire ci, il faut faire ça. Ah merde, elle est partie. Il faut faire ci, il faut faire ça. Et un truc, est-ce que ça me révolte. Vous allez me dire, je suis révolté de tout, mais est-ce que vous entendez en France parler des gens de plus de 50 ans ou des gens de plus de 60 ans qui ne trouvent pas de travail et qui sont au chômage pour 2 ans et après 2 ans, ils n'ont plus rien. Et du coup, ils vivent comme des cloches, quoi. Enfin, ou ils ont le RSA pour vivre alors qu'ils avaient 3 000 ou 4 000 euros de salaire avant. Seulement leur boîte a fermé, pas de bol, et puis personne ne veut les employer parce qu'ils sont trop vieux. C'est ça le problème du gouvernement français, c'est qu'ils font des trucs contre les gens qui ont plus de 50 ans, par exemple, mais absolument rien pour obliger les entreprises à les employer. Alors, un petit peu moins d'impôts, tu parles. C'est clownesque. Bon, bref, donc regardez cette émission si vous le voulez, vous verrez un type, vous verrez comment c'est géré, les commissions des lois en France et ce qu'ils pensent, et des agents de l'étranger. Alors le coup, moi ce qui m'a surtout choqué, c'est le coup des Chinois, quoi. C'est que tous les Chinois sont des espions, quoi, pour lui. Tous les Chinois qui sont en France. Donc si vous êtes Chinois d'origine et que vous me regardez, eh ben sachez que vous êtes un espion pour l'État français. Un potentiel espion, pardon. Tout Chinois est un potentiel espion, c'est ça qu'il dit. Bon, après que... euh, parce que je sais que c'est déjà arrivé ça, mais il y a longtemps, mais je suis sûr, pourquoi se cacher, il y a peut-être des belles Russes, super canons, intelligentes et tout, qui viennent en France et puis qui contactent des hommes politiques, des trucs comme ça, puis tac tac tac, et petit à petit, elle lui met dans la tête qu'il faut voter telle loi et pas telle loi, ou il faut aider tel parti et pas peut-être, oui, mais avouez que bon, déjà celle qui sera désignée pour Gérard Larcher, bon ben bon courage. Euh, pour les ministres, bah, c'est pareil, de toute façon ils aiment pas les filles, donc il faudrait que ça soit. Mais le problème c'est que des beaux gars qui vont faire ce genre de boulot, ben, en Russie, il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a presque pas, vu que c'est pas leur truc. Enfin bon, vous avez compris. Bon ben voilà, écoutez, je vais vous laisser. Moi, mon programme aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'elle m'a demandé, Elena? Ouvrir la serre, ça je l'ai fait. Il faut que je coupe de l'herbe, je crois. Bon, putain, le nom en français, mais je me rappelle pas. Le truc avec le rotophile, c'est ça en français? Roto- le truc avec le fil, quoi. Vous savez qu'on passe à ras du sol, là, puis qui coupe l'herbe. J'ai un truc thermique comme ça, donc peut-être je vais faire ça. Enfin voilà. Bon bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Euh, J'espère que si cette vidéo n'est pas démonétisée, vous la verrez aujourd'hui ou demain. Si elle est démonétisée, ben vous la verrez que dans une semaine peut-être. Que le temps que l'appel se fasse, parce qu'à chaque fois je fais appel, à chaque fois mon appel est accepté, à chaque fois un humain regarde ma vidéo, et à chaque fois l'humain remet la monétisation, parce que leur algorithme il est complètement à l'ouest. Et en fait on me dit c'est politique et tout ça, c'est la censure. Non, je pense pas. Je pense qu'en fait leur algorithme il est complètement nul. Ils ont un système qui ne fonctionne pas, qui leur algorithme doit entendre dans ma voix un mot qui peut-être est interdit alors que c'est pas du tout le mot que je dis, et du coup il démonétise pour un mot, hein. C'est possible ça. Enfin bon,
moi, j'en suis arrivé à la conclusion que parce que si c'était de la politique ou si c'était tout ça, l'humain derrière, il remonétiserait pas mes vidéos. Vous comprenez bien, pour que j'arrête d'en faire. Euh, donc je pense que c'est leur algorithme qui est complètement nul. Et je pense qu'ils le savent, parce que la solution pour que j'arrive quand même à monétiser les vidéos, c'est YouTube qui me l'a donné. C'est un humain de chez YouTube qui m'a dit euh, planifiez vos vidéos pour dans 3, 4, 5 jours. Donc ça veut dire que je peux plus faire des vidéos et les poster et vous les voyez tout de suite, ça je ne peux plus le faire. Donc planifiez les vidéos et faites un appel. Et l'appel c'est en général 2, 3, 4 jours. Et quand l'appel est fait et que vous voyez apparaître le truc démonétisé, ça devient monétisé, et ben voilà, je la mets en ligne. Donc voilà, c'est ce que je fais. Bon bah écoutez, alors attendez, tiens. Est-ce que je vais pouvoir allumer la cave et vous la montrer? Elle n'est pas finie, mais alors tout va dépendre s'ils ont déconnecté l'électricité ou pas. Alors ici, hop, ça marche. Ici, ça c'est branché, donc ça veut dire que ils ont débranché. Ah ouais, mais non, ils ont pas mis dans la cave. Bon bah je peux pas vous la montrer, il n'y a pas la lumière. Donc c'est pas possible. Je ne peux pas. Bon et bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Moi je vais sortir les chèvres, tiens. Voilà ce que je vais faire. Allez, vous allez le faire avec moi. Et après je vous laisse. Oui, j'arrive. Oui, oui, oui. Alors, vous voyez le bonhomme là? Ben figurez-vous que Dina, elle a ses ragnagnas. Donc, plus le droit d'aller dehors maintenant. Et puis après, je vais la faire opérer parce que c'est bon. Allez, on y va, c'est parti. C'est parti, mon kiki. Allez les monstres, en avant. Allez, 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 allez. Et Jojo qui fait une tête genre, bah et moi. Allez, go. Voilà. Je vais aller leur mettre de l'eau. Et puis c'est bon. Bon allez, je vais avoir besoin de mes deux mains. Je vous laisse. A plus.